Salut à tous, ici on a l'habitude de parler de smartphones haut de gamme, voire très haut de gamme parfois, qui sont les plus intéressants à analyser mais que clairement tout le monde ne peut pas se payer. Donc aujourd'hui, je voulais voir avec vous quels sont les smartphones que je vous recommande, ceux qui sont les plus intéressants à acheter lorsqu'on a un budget de 400 €, pas plus. À ce prix-là, vous allez retrouver des hauts de gamme des années précédentes qui ont aujourd'hui baissé de prix. Donc ceux qui, à l'époque, avaient déjà une bonne autonomie peuvent toujours être pertinents. J'en ai testé beaucoup sur la chaîne YouTube, donc déjà, n'hésitez pas à aller regarder ceux-là. Là, comme je peux pas, et que j'ai pas non plus spécialement envie de parler d'absolument tous les smartphones qui coûtent moins de 400 €, parce que, déjà, à mon avis, chez Xiaomi, il doit y en avoir une dizaine, et ben j'ai dû faire des choix. Et aujourd'hui, je vais me concentrer sur deux smartphones récents. On va comparer le OnePlus Nord avec le Pixel 4a de Google. Pour moi, ils sortent du lot. Il n'y en a pas vraiment un qui est meilleur que l'autre, ça va dépendre de ce à quoi vous accordez le plus d'importance puisque les marques ont fait des choix totalement opposés pour faire des économies et les proposer à moins de 400 €. Comme d'habitude, OnePlus mise beaucoup sur les performances et Google sur la photo. Si on s'arrête rapidement sur la fiche de spec, les deux modèles sont assez similaires, avec tout de même un OnePlus Nord qui embarque un meilleur processeur, une meilleure puce graphique et plus de mémoire vive. OnePlus a toujours fait le maximum sur toutes ses gammes et ça fait plaisir de voir qu'encore une fois, on en a pour son argent. Dans la pratique, ça ne fait pourtant pas une différence flagrante avec le Pixel 4a qui est un petit peu moins puissant. Sur les deux, on a les performances que l'on attend de smartphones à ce prix-là. Les jeux ne dépassent par exemple pas les 30 images par seconde si l'on veut garder une bonne stabilité et éviter de trop faire chauffer le smartphone. À ce propos, je trouve que Google a un peu mieux géré le refroidissement, et le OnePlus Nord a tendance à vite monter en température, sans que ça devienne non plus problématique. Dans les autres applications qui demandent une grosse réactivité, et dans toutes les actions que l'on peut faire dans l'interface, pas de soucis non plus. Les deux smartphones se comportent de la même manière, c'est parfait, et on peut remercier l'excellente optimisation logicielle. C'est en grande partie pour ça que j'ai choisi de vous recommander l'un ou l'autre, et pas de les comparer à d'autres smartphones que l'on pourrait trouver en dessous des 400 € et qui ont une interface qui, je vous le dis très honnêtement, je trouve pas très bonne. En tout cas, bien moins bonne, moins agréable que ce que proposent ces deux-là. Pour moi, il y en a vraiment trois qui sortent du lot. La surcouche de Samsung, mais bon là, clairement, à performance égale, on n'est pas du tout sur les mêmes budgets. Google, évidemment, puisqu'il n'y a pas de surcouche, c'est Android pur. Là, on est sur Android 11. Et OxygenOS, la surcouche de OnePlus que je trouve esthétique, fluide, très agréable à utiliser, qui rajoute juste quelques petites fonctions utiles sans en faire trop. Pour moi, c'est hyper important. C'est agréable d'utiliser un smartphone dont le constructeur a privilégié l'expérience utilisateur, et que ce soit sur ce Pixel 4a ou ce OnePlus Nord, ça ne déborde pas d'options rajoutées de partout et rarement utiles. On retrouve par exemple un mode sombre, la navigation par geste, la personnalisation des icônes et de la police d'écriture, mais rien d'extravagant pour assurer une parfaite stabilité du système. Comme je vous le disais, il y a eux et les autres. En parlant de personnalisation, un petit mot sur RhinoShield, mon sponsor, qui permet à présent de créer des designs de coques originales en utilisant nos propres photos. C'est ce que j'ai fait ici. C'est dispo évidemment pour le Pixel 4a et le OnePlus Nord, mais aussi pour Samsung, iPhone et toutes les marques les plus populaires. Vous choisissez le modèle de votre téléphone, importez votre photo, vous la disposez comme vous voulez, vous pouvez aussi ajouter du texte, bref, plein de choses que je vous laisserai aller découvrir sur leur site internet. Je voulais vous en parler parce que le résultat est franchement cool. C'est pas une vulgaire impression comme on peut trouver sur d'autres services que j'avais déjà utilisés. Là, c'est bien fait, avec des couleurs qui restent fidèles par rapport aux photos que moi j'avais prises. Donc pour vous-même ou pour un cadeau, c'est une bonne idée. Et sinon, si vous préférez choisir parmi les designs déjà existants sur le site, il y en a beaucoup, avec plein de collections originales autour de l'aérospatial, des mangas ou encore des jeux vidéo, avec par exemple ici une collaboration avec R6 ou Vitality. Donc si ça vous tente, eh bien je vous laisse un lien juste en dessous en description de vidéo avec mon code promo qui vous offre 10% de réduction. Revenons-en à ces deux-là. Pour ceux d'entre vous qui voudraient les utiliser sans coque de protection, je vous rassure, pour 400 € ce sont de bonnes finitions, ça fait pas du tout bâclé, bas de gamme, même si bien évidemment par rapport à des très hauts de gamme, c'est pas la même chose, on a par exemple l'utilisation de plastique pour le dos plutôt que de verre, mais le rendu est plutôt bon.
La finition mat sur le Pixel 4a, moi j'aime beaucoup, et le OnePlus Nord reste assez sobre. J'ai même vu des testeurs qui disaient que c'était du verre alors que c'est du plastique. C'est pour vous dire que l'illusion est plutôt bonne. Mais bien évidemment, vous n'aurez pas autant de choses que ce que proposent les constructeurs sur leur très haut de gamme. Forcément, hein, les économies ont dû être faites quelque part. On ne va par exemple pas avoir de résistance aux poussières et à l'eau, pas de recharge sans fil, pas de possibilité d'étendre le stockage avec une carte micro SD, pas de haut-parleur stéréo, que ce soit sur l'un et sur l'autre, pour tout ce que je cite ici. Et la qualité du haut-parleur est pas incroyable non plus, avec une puissance assez faible par exemple. Par contre, le Pixel 4a conserve la prise jack que OnePlus a enlevée sur ce modèle-là. Donc bah à vous de voir si c'est quelque chose qui va vous déranger ou pas. Si vous avez déjà des écouteurs sans fil, vous vous en apercevrez sans doute même pas. Mais si vous avez un casque que vous adorez, que vous préférerez utiliser sur votre smartphone, eh ben vous pourrez l'utiliser en filaire sur le Pixel 4a, pas sur le OnePlus Nord. C'est comme ça. Par contre, OnePlus va se démarquer avec deux fonctionnalités que l'on ne retrouve pas chez Google. Leur capteur d'empreinte est sous l'écran, donc on peut déverrouiller son smartphone rapidement de cette manière. Moi, ça a toujours très bien fonctionné. Sur le Pixel 4a par contre, le capteur est au dos et on déverrouille avec l'index. C'est rapide aussi, ça marche très bien, mais clairement c'est pas aussi sexy que le capteur sous l'écran du OnePlus Nord. Après, je sais que certains adorent les capteurs d'empreinte digitale au dos, donc peut-être qu'ils vont préférer ce qu'a choisi de faire Google. Là pour le coup c'est totalement à vous de voir, moi je vous dis les choses telles qu'elles sont. Ensuite, autre fonctionnalité intéressante du OnePlus Nord, son écran est capable d'afficher jusqu'à 90 images par seconde, là où le Pixel 4a sera limité à 60. Ça a un intérêt dans toutes les animations de l'interface, où on a une sensation de fluidité accrue. Déjà que, je vous disais, la surcouche est très bien optimisée, c'est vraiment agréable. Par contre, pour moi, l'avantage de ces 90 Hz s'arrête là. Puisque je vous le disais, dans les jeux, si l'on ne veut pas que l'expérience se dégrade, il ne faut pas aller au-delà de 30 images par seconde. Donc si techniquement ce OnePlus Nord pourrait permettre de jouer à 90 images par seconde, les limitations du processeur et de la puce graphique font que l'on ne pourra jamais en profiter, contrairement aux smartphones haut de gamme. Je suis quand même bien content que OnePlus ait intégré cette fonctionnalité qui, mine de rien, est pas si courante que ça sur des smartphones à ce prix-là. Mais ne pensez pas non plus que ça fait une différence flagrante avec le Pixel 4a et son écran à 60 Hz. Avec d'autres smartphones, peut-être, mais là je vous le disais, les deux ont tellement bien optimisé leur logiciel que c'est cool, mais c'est pas non plus l'argument ultime pour le OnePlus Nord. Ce qui va bien plus faire la différence, je trouve, pour ceux qui aiment beaucoup jouer ou regarder des vidéos sur leur smartphone, c'est la taille de l'écran. Et là, pour le coup, celui de OnePlus est idéal pour ça. Il est pas trop grand, la prise en main reste excellente, et c'est aujourd'hui la taille que je préfère sur un smartphone. Cet écran est tout de même nettement plus grand que celui qu'a choisi Google pour son Pixel 4a, sur lequel ils ont privilégié un format le plus compact possible. Par exemple, si à côté de ça, vous avez déjà une tablette, ou alors que tout simplement vous ne passez pas beaucoup de temps sur votre smartphone à regarder des vidéos ou à jouer à des jeux, eh ben un écran de cette taille peut parfaitement vous suffire. Encore une fois, c'est à vous de voir, je peux pas le savoir à votre place. En tout cas, sachez que ce sont de bons écrans sur l'un et l'autre. C'est une dalle OLED avec un bon calibrage, les couleurs sont bonnes, et je trouve que ça manque simplement d'un petit peu de luminosité lorsque l'on veut faire des photos dehors en plein soleil. J'ai parfois un peu de mal à parfaitement voir mon écran, mais encore une fois, c'est totalement normal sur des téléphones qui ne sont pas des hauts de gamme avec un prix raisonnable. Parlons un petit peu de l'autonomie maintenant. On tient la journée avec l'un ou l'autre, mais clairement pas plus. C'est pas une mauvaise autonomie, c'est tout simplement le strict minimum que l'on peut en attendre. C'est clair que si vous allez passer votre journée à jouer plusieurs heures, ou par exemple faire un long trajet en voiture avec le GPS, ouais, vous allez devoir le recharger avant la fin de la journée, c'est sûr. Le Pixel 4a, tout compact, bah vous vous doutez bien qu'on n'a pas une batterie énorme à l'intérieur, et que Google n'a pas pu faire de miracle. OnePlus non plus, avec un plus grand écran sur le OnePlus Nord, avec un plus haut taux de rafraîchissement aussi. Clairement, ça consomme un peu plus. Donc oui, les deux sont clairement pas des champions, mais je vous les recommanderais pas si pour autant je trouvais que l'autonomie sur l'un ou l'autre était vraiment rédhibitoire pour l'achat. Vous allez devoir faire un petit peu attention à ce que vous faites, et sur l'un et l'autre, on a de la charge rapide qui peut permettre, si vous avez un petit moment dans votre journée, de vous assurer que jusqu'à la fin de soirée, vous aurez toujours de la batterie. Si vraiment vous hésitez entre l'un et l'autre et que vous voulez celui qui a la meilleure autonomie, j'ai tout de même l'impression qu'elle est légèrement meilleure sur le OnePlus Nord,
mais vraiment ça se joue à pas grand chose. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple désactiver le mode 90 Hz pour repasser en 60 Hz et ainsi économiser de la batterie. Donc oui, ce sera lui le plus autonome des deux, de peu, mais c'est lui. Parlons un petit peu de la photo maintenant. Donc pour ceux qui s'y intéressent, ou tout simplement si vous avez envie d'avoir un smartphone qui vous permettra de rapporter les plus beaux souvenirs de vacances, de week-end entre amis ou en famille, on pourrait croire que le choix entre les deux est vite fait en les regardant. 4 capteurs au dos sur le OnePlus Nord alors que le Pixel 4a n'en a qu'un seul. Logiquement, le OnePlus Nord doit mieux s'en sortir. Eh ben non. Déjà, sur ce OnePlus Nord, on a un capteur de profondeur qui n'apporte strictement rien. Le mode portrait, qui ajoute artificiellement un flou d'arrière-plan sur votre sujet pour mieux le détacher, est bien plus convaincant sur le Pixel 4a par exemple. Il va faire moins d'erreurs de détourage et de manière générale, le rendu est moins artificiel que ce que l'on obtient sur le OnePlus Nord. Donc si vous comptez vous servir de ce mode pour photographier vos animaux, vos enfants ou ce que vous voulez, avantage clair au smartphone de Google. Ensuite, le OnePlus Nord a un capteur qui permet de faire de la photo macro. Et effectivement, on peut s'approcher plus près de notre sujet. Sur le papier, bonne idée, sauf que ces photos macro sont faites avec un capteur de 2 millions de pixels. Non, c'est bien trop peu. Et autant prendre une photo normale, zoomer un peu dedans, et on se retrouve avec un meilleur résultat. Donc pour moi, après le capteur de profondeur, encore un capteur inutile. Google, en misant sur un seul capteur et un excellent traitement logiciel, a fait un meilleur choix. Je trouve le Pixel 4a plus convaincant que les multiples capteurs du OnePlus dont aucun n'est vraiment bon. De jour, avec le capteur principal, on fait évidemment de belles photos, comme n'importe quel smartphone sait le faire. Il faudrait vraiment forcer pour rater ce genre de cliché, et avec l'un ou l'autre, il y a moyen de se rapporter de beaux souvenirs. Si vraiment on veut être pointilleux, je trouve tout de même que OnePlus force le contraste pour cacher un manque de piqué et qu'il est un petit peu moins bon que le Pixel 4a pour conserver un maximum de détails dans les ombres et les zones les plus lumineuses de l'image. Donc un petit peu décevant en photo ce OnePlus Nord, je vais pas vous le cacher, mais il n'est pas pour autant mauvais. Pour un smartphone à ce prix-là, c'est des résultats qui sont tout à fait corrects. Et bien évidemment qu'il va pas être aussi bon qu'un smartphone très haut de gamme. En fait, il a surtout la malchance d'être tombé en face du Pixel 4a de Google, où dessus, il propose des performances en photo qui sont tout simplement exceptionnelles. On voit ça nulle part ailleurs. Le seul avantage que va avoir le OnePlus Nord, c'est qu'il a un capteur ultra grand angle. Là où sur le Pixel 4a, on a une seule longueur focale, ce sera toujours le même type de photo. Mais malheureusement, encore une fois, un petit peu déçu de cet ultra grand angle. La qualité est pas extraordinaire. C'est parfois un peu flou, on a de grosses déformations sur les bords, de grosses différences aussi de colorimétrie et de contraste par rapport au capteur principal. Bref, de jour, il peut être sympa à utiliser si on n'est pas trop exigeant, mais en basse luminosité ou de nuit, oubliez totalement, c'est catastrophique, ce qui est bien normal. En faible luminosité, justement, je vais encore une fois largement préférer les clichés du Pixel 4a, et son mode nuit qui bat à plate couture un OnePlus Nord qui essaye de sauver les meubles sans trop de succès. La balance des blancs est par exemple systématiquement ratée avec des photos qui sont toutes jaunes. De manière globale, il est plutôt mauvais de nuit, ce qui est normal pour un smartphone à ce prix-là. Si le comparatif que je vous affiche ici est si frappant, c'est tout simplement parce que ce Pixel 4a est exceptionnel et qu'il fait aussi bien, voire mieux, que des smartphones qui coûtent facilement le double de son prix. Il ridiculiserait n'importe quel autre smartphone milieu de gamme, et ne croyez pas que le OnePlus Nord est nul, il est juste moins bon. Voilà, vous l'avez compris, si pour vous la qualité photo ça compte, y a même pas à hésiter une seule seconde, le Pixel 4a de Google est vraiment une référence, il est de loin le meilleur que vous pourrez trouver à ce prix-là, avec des choses qu'on n'a jamais vues dans cet ordre de prix. OnePlus, avec ses multiples capteurs au dos, je vous l'ai dit, m'a déçu. Aucun n'est vraiment bon. Et Google, en faisant le choix inverse, est excellent de jour comme de nuit avec un seul capteur, mais un excellent traitement logiciel. La seule chose que je peux saluer chez OnePlus pour la photo, c'est qu'il sort un petit peu du lot avec ce double capteur à l'avant pour permettre de faire des selfies avec un plus grand champ de vision si on le souhaite. C'est pas mal du tout. Les carnations sont assez bien respectées, il y a de quoi faire de beaux selfies, et cette fois, l'écart avec ce que propose Google est bien moins flagrant. Voilà, j'espère que vous y voyez plus clair entre ces deux smartphones.
Je continue de penser que ce sont les meilleurs à vous recommander si vous avez moins de 400 € à mettre dans un nouveau téléphone. Et vous l'aurez compris, il n'y en a pas vraiment un de meilleur que l'autre au global. Ça va dépendre de ce que vous allez le plus faire avec votre téléphone. Si pour vous, avoir un smartphone tout petit, tout compact, qui rentre dans toutes les poches, dans tous les sacs, et qui en plus de ça est exceptionnel en photo, bah oui, le Pixel 4a de Google est un excellent choix. Et si vous êtes plutôt un joueur, que vous regardez souvent des vidéos aussi sur votre smartphone, eh ben le OnePlus Nord avec son plus grand écran, les 90 Hz qui sont agréables à utiliser, tout ça, sera effectivement un meilleur choix que le Pixel 4a. Et il est aussi compatible 5G, j'allais oublier, mais ça peut avoir de l'importance si vous comptez garder votre smartphone très longtemps. Comme je sais que vous êtes curieux et que vous allez forcément me poser la question, j'y réponds tout de suite. Moi, j'ai quand même une préférence pour le Pixel 4a qui, à moins qu'on n'aime pas spécialement avoir un écran qui peut être plutôt petit pour ce qui se fait aujourd'hui en 2020, il n'y a vraiment rien à lui reprocher, Google a mis l'essentiel, avec pour moi qui adore la photo, des performances qui sont incroyables. Donc c'est celui-ci que je choisirais, mais faites votre décision en fonction de vos goûts à vous, de ce que vous allez faire en majorité sur votre smartphone, et si vous êtes tenté par l'un ou l'autre, je vous laisse comme d'habitude des liens juste en dessous en description de vidéo pour les trouver au meilleur prix. Si vous avez des questions, les commentaires, allez-y, je vous répondrai au maximum de ce que je peux, et puis bah nous on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!